Le tour de la France par 2 enfants. Chapitre 29. La Haute-Saône et Vesoul. Depuis que le jour du départ était fixé, la mère Gertrude s'était mise en quête pour trouver aux enfants l'occasion d'une voiture. Après bien des peines et au prix d'une légère gratification, elle découvrit un voiturier qui allait à Vesoul et le décida à prendre les enfants avec lui. Le lendemain, de grand matin, elle les conduisit à la place où le voiturier avait donné rendez-vous, et après s'être embrassés plus d'une fois, on se sépara, les larmes aux yeux et le cœur bien gros. Il était à peine 4 heures du matin lorsque la voiture quitta Épinal. Aussi, le soir même, les enfants étaient à Vesoul, c'est-à-dire en Franche-Comté. Vesoul est une petite ville, située au pied d'une haute colline, dans une vallée fertile et verdoyante. Le département de la Haute-Saône, dont elle est le chef-lieu, est peut-être le plus riche de France en mines de fer, et de nombreux ouvriers travaillent à arracher le minerai de fer dans les profondes galeries creusées sous le sol. André et Julien ne connaissaient personne à Vesoul. Là, il n'y avait plus pour eux d'amis. Il fallut payer pour le lit et la nuit, entamer la petite réserve pour acheter à déjeuner, et ne plus compter que sur ses jambes pour faire la route. Malgré cela, après avoir dormi une bonne nuit, les enfants le lendemain partirent gaiement de Vesoul et prirent la grande route de Besançon. Le soleil brillait. De petits nuages flottaient en l'air à une grande hauteur. « Nous aurons beau temps, dit Julien. »« Oui, répondit André, si ces nuages se maintiennent aussi haut qu'ils le sont à présent. » Les 2 enfants espéraient coucher à moitié chemin et arriver à Besançon le lendemain soir. Malheureusement, après quelques kilomètres de marche, ils virent le ciel se couvrir de nuages. André s'arrêta un instant pour observer l'horizon. Les nuages avaient grossi et s'étaient arrondis comme des balles de coton. Quelques-uns étaient bas et noirâtres. « Hâtons le pas, Julien, dit André, car les nuages semblent annoncer la pluie. » Bientôt, en effet, les 2 enfants sentirent de grosses gouttes. Apercevant un hangar abandonné qui se trouvait au bord de la route, ils s'y abritèrent et attendirent patiemment que la pluie cessât. Plusieurs heures se passèrent, mais la pluie tombait toujours avec violence. « Quel malheur !» pensait André. « Voilà un jour de retard. Il nous faudra aller coucher au petit village que j'aperçois d'ici. » À ce moment, Julien vit passer sur la route une carriole qui s'en allait dans la direction de Besançon. C'était un boisselier de Besançon qui revenait d'une foire où il était allé vendre ses boisseaux. Il y avait aussi dans la voiture des objets de vannerie, paniers et corbeilles de toutes sortes. Il allait vite, car sa marchandise n'était pas lourde. « Mon Dieu, André !» s'écria Julien, « si nous demandions à ce voiturier de nous prendre avec lui en payant quelque chose, cela ne vaudrait-il pas mieux ?»« Essayons, » dit André. Ils coururent et, poliment, expliquèrent au conducteur l'embarras où la pluie les mettait. Le voiturier avait l'air souriant, le visage fort enluminé, les manières joviales, mais un peu grossières. « Montez, mes gaillards, dit-il, et donnez-moi 15 sous, vous serez ce soir à Besançon. » André hésita un instant. « Est-il bien sage, pensait-il, de nous confier à un homme que nous ne connaissons pas et dont les manières n'inspirent pas grand respect ?» Mais au même moment, la pluie et le vent redoublèrent, et la carriole, protégée par une bonne toile cirée, promettait aux enfants un abri bien agréable. André se décida à tenter l'aventure. Il donna ses 15 sous, non sans un peu d'inquiétude, et s'installa avec Julien au fond de la carriole, parmi les boisseaux et les corbeilles. Le cocher fouetta son cheval hardiment, et l'on arriva bientôt à un village. On le traversa au bruit retentissant des clics-clacs et en galopant si fort que la carriole allait de droite et de gauche avec 1000 cahots.
Julien était ravi. « Comme on marche vite !» dit-il tout bas à André. « Nous serons ce soir de bonne heure à Besançon. Cela vaut bien 15 sous, vraiment. » Mais l'enthousiasme du cocher et l'ardeur du cheval tombèrent subitement devant la dernière maison du village qui était une auberge. Là, des buveurs attablés chantaient bruyamment. « Hé hé, les enfants, dit le joyeux voiturier, il faut se rafraîchir un peu. Ici, le vin est bon. Une bouteille de vin ne fait jamais de mal. » « Merci, monsieur, dit André tout interdit, car il s'aperçut que leur conducteur, en sautant par terre, avait chancelé comme un homme qui a déjà bu, et il commençait à soupçonner que les belles couleurs du jovial cocher tenaient sans doute à la boisson. « Mon Dieu, dit-il tout bas à Julien, nous avons agi comme des étourdis et des imprudents, en nous adressant au premier venu et en lui donnant notre argent. Je crains bien que nous n'ayons à nous en repentir. Cet homme a l'air pris de vin. » Le petit Julien, confus, garda le silence. J'espère que cet audio vous a plu. Vous pouvez retrouver d'autres histoires et poésies sur ma chaîne Entendre lire.